What's up, bande d'enfoirés. C'est Doc Mike, Street Talk avec mes enfoirés du CSA. Je suis avec mon gars. Edo, amateur de gros sons, tu connais. Careb, fan de la culture en général. Bilal, hein, du CSA, comme d'habitude. Ok. Bon, aujourd'hui, on a un petit sujet pour la première vidéo. C'est quelle est l'influence du rap sur la jeunesse? Donc la première question que je vais vous poser à vous, enfin, on va parler de votre jeunesse à vous. Et après, on va parler de la jeunesse actuelle. Ok. Donc vous, quand vous avez commencé à écouter du Peura, est-ce que vous avez eu, je sais pas, par exemple, des grands frères qui vous disaient quoi écouter ou qui vous ont montré, qui vous ont dirigé un peu dans le truc? Moi, perso, mon grand frère, c'est lui qui a ramené les sons, les premiers CD, c'est lui qui les a ramenés à la maison, tu vois. Mais en termes de rap, qui nous guidait à peu près, on va dire, sur ce qu'il faut écouter ou pas, c'était dehors, tu vois. Comme je l'ai dit dans une... T'as plus été influencé par le dehors? Bah, en fait, c'est par les grands de la cité, en fait, si tu veux. Ça veut dire que eux, limite, ils choisissaient ce qu'on écoutait. Ça veut dire qu'on pouvait avoir des CD dans nos voitures, comme je l'avais dit précédemment, tu vois. Et on a eu déjà acheté des CD et les CD se retrouvaient cassés en deux. Parce que selon eux, c'était quoi? C'était pas du bon son, c'était... Parce que c'était pas du bon son. C'était pas du bon son et c'était du rap vulgaire, entre parenthèses, si tu veux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça allait pas dans le sens dont eux, ils allaient. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait pas dire, en fait, si tu veux, dans la vision qu'ils avaient en fait, du son qu'on doit écouter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, tu sais, moi, j'ai grandi aussi dans un quartier aussi où c'était beaucoup de... Moi, au début, avant le rap, j'écoutais beaucoup de funk, voire même que de la funk, tu vois. T'as grandi dans un quartier rebeu? C'était les deux. C'était les deux. Je dis ça parce qu'en fait, à Vitry, ils sont beaucoup dans la funk et c'est beaucoup des rebeux. Ouais, mais de toute façon, c'est les prémices, hein, de toute façon. Ouais. Tu vois. Et moi, j'ai beaucoup écouté de funk, tu vois. Et même quand on s'est mis au Peura et tout, tu vois. Frérot, je vais pas te mentir, hein, il y a plein de CD, ils ont fini par la fenêtre. Hein. Même des fois, on allait au Port Cerise, ils nous emmenaient. Exemple. Exemple quoi? Ah, je vais pas te mentir, la Funky Family, il a fini par la fenêtre une fois. Hein. Mais non, mais attends. Je vais pas te mentir. Ils avaient un problème ou c'est comment? Non, ils étaient durs avec ça, tu vois. Mais avec le... Ouais. Quand même. C'est comme si tu me dis, tu jettes le combat continu, c'est dans la même lignée, frère. Oui, je sais. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, mais après, attention. Maintenant, moi, en 98, bon, j'étais déjà un peu plus grand, tu vois. Mais le combat continue. Je sais que s'il y aurait eu une poignée de dollars, là. Ouais. Il aurait tourné dans la voiture. T'as 16-17 ans, toi, en 98. C'est pour ça que je t'ai dit que là, j'étais un peu plus grand. Ouais. Ça veut dire que les grands, vas-y, ils étaient passés à un autre cap et nous aussi, tu vois. Ça veut dire que moi, c'est pour ça que je te dis que cet album-là, il aurait été à cette période-là. Je pense qu'aussi, il aurait fini par la fenêtre, tu vois. Grand classique pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, quand je te parle des grands, c'est vraiment nos grands. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut donc dire plus grand que ton grand frère même? Avec qui tu faisais écouter des sons, bah c'est eux qui nous emmenaient en sortie, frère. Ils nous emmenaient aux sorties, ils nous emmenaient au cinéma et tout. Et ils ont fait partie aussi de notre éducation, tu vois. Okay. Et toi, Prosper? Moi, franchement, c'est plus les darons en général. J'avais mon oncle et mon père. Ils écoutaient énormément de musique, vinyle, tout. Donc, je parle de tout ce qui est autant... alors, à l'époque, tout ce qui était soul, l'époque des James Brown, tout ça. Beaucoup de musique aussi africaine, en général. Et moi, je suis un grand fan de prod, des instrus. Ce qui t'envoie, ce qui me parle, je me laisse toucher par ça. Et indirectement, avec le temps, tu sais, quand tu écoutes le hip-hop, c'est beaucoup de samples. Et du coup, ça fait beaucoup de rappels à des sons que tu as écoutés quand tu étais petit. Effectivement. Donc, naturellement, si tu veux, j'ai été touché par la musique émotionnellement. Il n'y avait pas de style à part entière. Moi, c'est où je kiffais, où je kiffais pas. Il t'est jamais arrivé en fait d'écouter par exemple du Peura, spécialement du Peura, et que je sais pas moi, ton père il vient te dire ouais mais t'écoutes quoi comme ça, ou tes grands frères non? C'est moi le plus grand de chez moi déjà. Bon, en gros. Ça règle le truc. Et généralement au niveau de la musique, je me laissais influencer moi, je me laissais pas influencer par l'extérieur. Si je kiffais, je kiffais. Okay. Je pouvais même écouter pour aller plus loin, je pouvais écouter de la dance ou des trucs de genre là. Puis je kiffais, c'était dans ma vibe et tout. Et moi, ce que j'aime particulièrement par rapport au hip-hop, c'est que c'est arrivé en plein où tu commences à te construire, tu commences à sortir justement avec ça, où tu commences à être influencé. Et c'est le lifestyle autour de tout ça. Les voitures, les sapes, la dégaine, comment ils étaient habillés. Alors, l'époque des clips vidéo, nous, on a connu l'époque où les gens, ils enregistraient les clips sur MTV et les cassettes étaient tournées partout.
Tu vois, tu gardais, tu coffrais le truc, tu dis ouais, c'est l'autre qui l'a et tout, mais il est pas là, et tu gardais. En fait, il y a beaucoup de cassettes qui ont disparu comme ça. Énormément. Et après, au même moment, on a commencé à aller sur Paris. On prenait un train. Ah bah, je suis de Normandie, moi. Clermont. On descendait avec nos grands. On allait où? Châtelet, Clignancourt. Et tu retrouves justement les références que tu retrouves dans les clips. Et grand fan de musique, j'ai acheté des petites mixtapes là, qui sortaient de partout. Là. Les J.R. Ewing à l'époque, tout ça, etc. Ouais, les premières Cut Killers, tout ça. Les Cut Killers, tout ça en cassette. Et j'en ramassais au moins une dizaine. Et que j'écoutais ça, tout le temps. Et cherchais toujours de la rareté. J'écoutais les phases B. Ceux qui avaient des vinyles, ils ont enregistré ça sur cassette et tout. Et tu découvres des versions, des sous-versions que tout le monde écoutait. Et souvent, ce que tu écoutais au les niveau bootlegs et tout, Voilà. Et tout ce que les gens ils écoutaient généralement au niveau commercial, qui a fait grandir le truc. Ouais. Tu dis waouh, t'entends des versions plus rares. Elles étaient plus soul, plus profond, plus rock. Plus deep, plus profond. Et après, il y a eu les M6 Groove. Il y avait c'était l'époque des spécial Best of Wu-Tang et ainsi de suite. Et ça y est, je me suis laissé embarquer par ça, directement. Et toi, Edo? Ouais, donc moi, en fait, on va dire autodidacte. J'ai appris tout seul. Et en fait, aussi avec les grands du quartier. Moi, je viens de Mantes-la-Jolie. Et là-bas, on avait déjà les grands qui étaient là. Il y avait une bande, un possi qu'on appelait. C'était STK. C'était des graffeurs, c'était des grands du quartier. Ouais, je connais le nom. Tu connais le nom, STK? Ouais. Et donc, je suis rentré dedans comme ça. On faisait des tags, je me rappelle. On avait tous un blaze. On devait avoir 12 ans. On avait tous des blazes pour faire les graphes. On savait même pas graffer. Pour signer. Ouais, pour signer. On essayait d'imiter. On imitait, je me rappelle, il y avait un pote, c'était Rost, moi c'était Kids. Tu vois, on faisait des gros trucs, des gros pavés. On se disait, ça y est, on était quelqu'un, on est arrivé. Et après, comme je te disais, c'était quand même une grande ville, Mantes-la-Jolie. Donc ça fait qu'il y avait les fêtes du quartier. Et quand il y avait les fêtes du quartier ou des fêtes de la musique, il y avait toujours les grands, les anciens qui étaient là, qui donnaient des concerts. Il y avait un mec qui a créé le mouvement Tijani. Et voilà, tu vois, nous, on regardait, on était petits, on se disait, ouais, c'est ça qu'on veut faire plus tard. Est-ce que pour vous, pour certains en tout cas, est-ce que ça vous a... En tout cas, le rap, toujours sur le rap, pas la musique globalement, ça vous a influencé d'une quelconque façon? Positivement, négativement, ou même dans votre manière, est-ce que ça vous a aidé à vous construire? Pour certains. Oui. Après, moi, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais par rapport à mon éducation, j'ai une anecdote aussi, tu vois, où, vous savez tous que moi, le premier album qui est rentré chez moi, c'est Les Deux Balles de Nègre, 3 fois plus efficace. Et je ne l'ai pas vu arriver. J'étais chez moi, et je descendais quand j'ai déménagé en Normandie, parce que moi, je suis un expatrié normand. Il y a beaucoup de Normands, hein. Deux Normands, un mec du 7-8, c'est presque à côté. Moi, je suis un mec du 93 qui a immigré en Normandie, à Vernon. C'est là-bas où j'ai connu le frérot. Dédicace aux mecs de Normandie, là, qui sont de le CSA. Bref, donc je descendais les escaliers de chez moi et je sentais la vie est comme un labyrinthe négro. Tu vois, où les petits poissons se font manger par les gros. Ouais. Et j'étais là, je chantais, j'étais à fond. Et pour moi, j'étais tout seul chez moi. À un moment donné, je reçois une tarte, frérot. Je reçois une tarte, frérot. Là, ici, là. Non, dans le visage, frérot. Quand je me suis retourné, et j'ai pas compris. Et ma mère a commencé à me dire, mais c'est quoi ça? Tu chantes négro, 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 comme ça. C'est quoi ça, négro? Tu sais c'est quoi un négro? T'as compris ou pas? Et toi, ça va te parler parce que toujours tu dis ça. Je veux te le dire. Tu vois? Et moi, j'étais là. Tu sais, j'ai pas compris, tu vois. Ouais. Mais c'est après, je me dis, en vérité, t'as vu t'as vu, les parents, ils viennent de loin, tu vois. Négro, c'est quand même t'as vu? C'est quand même sale. Après, ça n'a pas la même signification pour eux que pour nous. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux comprendre, tu vois. Tu peux comprendre. Ouais, je peux comprendre sa réaction. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, ça fait partie. C'est excessif, la claque. Mais... Ouais, mais gros, moi, chez moi... Mais ça fait partie, on a tous connu ça. Moi, chez moi, dans ma maison, je peux pas dire négro, frère. Tu comprends? Moi, c'est pas un mot que je peux employer chez moi comme ça. Et même dehors, d'habitude, j'ai envie de te dire, je l'emploie pas. Toi, tu l'emploies. Ouais, ça t'a soigné. Mais c'est même pas que ça m'a soigné, c'est que c'est un... En vérité, c'est... Mais qu'est-ce que ça t'a fait comprendre, toi, en fait? Ça t'a fait réaliser quoi, en fait?
Ça t'a fait réaliser que tu pouvais pas écouter le plus rap devant tes parents comme ça librement? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'en fait, non, parce que moi, de toute façon, même moi, tu sais, moi, chez moi, aujourd'hui, avec mes enfants, j'évite même d'écouter du rap chez moi. Tu vois? Ça veut dire que moi, là, chez moi, quand des enfants, j'allais y venir plus tard. Ouais, mais moi, chez moi même, j'arrive. On peut commencer, tu vois. J'évite même d'écouter même du rap chez moi. Je veux pas dire que je n'écoute jamais, mais même quand je mets la musique chez moi, tu vois. Et tu fais bien attention aux morceaux que tu mets. Je vais mettre du Kenry, tu vois. Ou je vais mettre tu sais, les Nigérians, ils sont chauds en ce moment-là. Tu vois. Je vais mettre du Burna Boy, tout ça. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais éviter, parce que moi, ce que j'écoute, tu vois, par exemple, si je vais te mettre le code de l'honneur ou un temps mort, ou tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas prêts. Ton plus grand. C'est pas la question, ils sont pas prêts. C'est que j'ai pas envie qu'ils écoutent ça en vérité. Mais ça, c'est important. Ça. En fait, tu veux pas qu'ils écoutent toi tes références. J'ai pas envie, tu sais, j'ai pas envie qu'ils écoutent moi, mais c'est pas la question. J'ai pas envie qu'ils écoutent moi mes références. C'est que, en vérité, si moi mes enfants, ils n'écouteraient pas de rap, eh ben en vérité, je serais content. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais attends, là, on a malgré que moi, je suis un bousillé. Moi, je suis un bousillé de rap. Tu le sais très bien, tu vois. Mais en vérité, si mes enfants, ils n'écouteraient pas de rap, je le redis encore une fois, eh ben ça m'irait. Ouais, mais après, c'est presque inévitable. Mais c'est pas que c'est inévitable, c'est que à un moment donné, tu sais, moi, je suis aussi d'une famille aussi où on écoutait beaucoup de musique, tu vois. Ma mère, c'est une bousillée de musique, tu vois. Ça veut dire, et je crois même que c'est dans le sang. Des fois, il y a des périodes où je me dis, vas-y, j'arrête d'écouter de la musique, mais j'arrive pas. Il veut faire des sevrages, l'autre. Mais c'est vrai, mais j'arrive pas. Ça m'arrive, des fois, je dis, vas-y, tu vois, j'arrive pas, tu vois. Et pourtant, t'as vu, aujourd'hui, on n'est pas gâtés. On pourrait se retirer d'écouter de la musique par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur dans. Tu ferais qu'écouter des anciens trucs. Mais c'est ce que je fais de toute façon. Mais le problème, c'est ce que je fais. Là, il y a 2-3 jours, j'étais en train d'écouter Temps mort par rapport à l'autre abruti là qui. Tu vois ce que je veux dire? On va revenir là-dessus. Vas-y, Prosper, dis-nous. Moi, en termes d'influence, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que je voyais, c'est que en termes de rêve, tu retrouves indirectement, hein, tu retrouves les tiens en train de réussir, tu vois. C'est certainement la FM qui joue quand tu regardes les clips. Le style. C'est quoi? Tu avais un modèle en fait en voyant les. Ça donne des modèles différents et plein d'options différentes et en termes d'ouverture. Ou quand tu arrives à l'école, par exemple, à l'école, tout ce que tu vois, c'est. Nous à l'école, c'était tourneur, fraiseur ou je sais pas quoi, mais gars, c'est des métiers qui te parlent pas. En gros, en termes d'influence, hein, à partir du moment où j'écoute de la musique, je suis dans mon monde. Je kiffe le dessin, je mets mon son, je vais jusqu'au bout de mon truc. Et un truc de motivant, je sais pas, et c'est surtout le hip-hop. Je comprends pas les paroles, mais le flow, les prods qu'il y a derrière et tout, ça me parle trop. En fait, je suis dans un move où je peux écouter ça toute la journée. Et ça t'influence de quelle manière? Bah, ça me motive. Ok, comment tu prends ça comme un moteur en fait? Ah, grave. Mais en fait, ça te met dans une vibe où t'es... Je envie de te dépasser, en fait, tu vois. Et moi, je travaille dans l'automobile de base. Donc, du coup, pour l'anecdote, arrivé en travail, on me demande de faire un choix. En gros, c'était tourneur, fraiseur ou je sais pas quoi, comptable, tout ça, ça me parlait pas. Les BEP chaudronnerie. Pour moi, si tu veux, c'est des métiers que tu retrouves pas à la télé, que tu ne vois pas. Et le truc, par contre, que j'aimais beaucoup, j'ai été beaucoup influencé par des Portugais chez moi, que des bêtes de caisse. Tu savais, du coup, quand il fallait faire un choix, il y avait 2 choix. Hein. J'en avais 4, j'en ai mis que 2. J'ai mis ingé son ou carrossier. J'ai été repris dans la carrosserie. Voilà. Et indirectement, si tu veux, pourquoi l'automobile? Parce que tu voyais les belles voitures, le style Dre. Le style Dre, voilà. La West Coast. La voiture, c'est un moyen de... Ouais, ok. Tu vois? Et si tu veux, ça m'a poussé. Ah, ça a une influence sur toi, ouais, ah oui, de ouf. Et crois-moi que quand tu rentres dans ma... T'es plus West Coast? Non, je suis de tout. Okay, j'aime les deux. Moi, j'ai pas de partage... Le New-Yorkais, mon gars, c'est ouf. Mais le West Coast, ils ont apporté un vrai truc. Indéniable. Qui va dire quelque chose? Qui va dire? Mais tu veux pas dire non plus que New York, voilà. Non, mais ça vient de là-bas, ça vient de New York. Donc non, et même en termes de racines, quand tu vois dans l'évolution, t'entends un Nas, t'entends des Wu-Tang, ils ont tous leur propre signature. Ça, peut-être un jour, on va en parler, mais le rap new-yorkais a perdu son identité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et moi, après, arrivé à un moment donné, j'ai bloqué sur une année. Après 2000, c'était plus trop pareil, tu vois. Il y a quand même des trucs qui sortent aujourd'hui, mais il y a toujours cette influence où ils reprennent des samples. Bien sûr, des bases. Bien sûr.
Après, il y a des trucs qui sont super mélodieux. Des fois, j'entends des gars, malheureusement, j'ai du mal à retenir les noms. Ils sont sortis en 2023, j'écoute leur album d'une traite. Et ça va naturellement. Ah ouais, tu vois. Et c'est une question de feeling. Et si tu veux, derrière, quand tu montais dans ma caisse, il y avait toujours du son dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le premier truc que j'avais une voiture, avant de commencer à la laver et tout, autoradio, changer toutes les enceintes. C'était automatique. Tu fais comme mes potes entiers, mon frère, du tuning à fond. Toi, en quoi le Peura t'a influencé, toi? Moi, c'est le côté lyriciste. Parce que déjà, il y avait un album qui m'a vraiment fait cogiter, c'est celui des Sages Poètes de la Rue, le premier album, là. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, tu vois? Et parce que, bon, il y avait MC Solar et tout ça, là, mais vraiment, rapologiquement, je trouve que ce soit Zoxy ou surtout Danny Dan, là, mais je me disais, mais ce gars, il s'amuse avec les mots. Je me suis dit, le gars, il s'amuse avec les mots. Pour lui, c'est de la rigolade. Il en fait ce qu'il veut, en fait, tu vois? Il t'amenait là, ensuite il revenait, c'était des coups de javelot, des trucs, tu vois, c'était un Shaolin lyrical, tu vois. Le Method Man du groupe. Le Method Man du groupe, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, le phrasé, il est important, tu vois. Et pareil pour les Américains. Moi, Nas, quand j'écoutais du Nas, tu vois, je comprends rien en anglais, mais je me disais, non, ce gars-là, il doit dire des choses vraies. Il doit dire des vrais trucs. Tu vois, par la vibe du morceau, etc. Il te raconte pas du n'importe quoi, tu vois. Ok. Il te raconte pas du n'importe quoi. Tu sens l'influence du truc, tu vois. Mais justement, toi, par rapport à ce que tu dis, tu vois, là, par exemple, tu sentais en écoutant Nas que c'était profond ce qu'il disait. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que, tu vois, le fait que le rap c'était plus deep avant, tu vois, ça empêchait, ou bien peut-être que vous allez me dire, hein, ça empêchait certains de partir en couille. Parce que si on prend par exemple le cas de aujourd'hui, on va dire pour certains jeunes, ils utilisent même le rap pour véhiculer leurs conneries. Je sais pas si vous avez vu le documentaire X là, tu vois. Il y a des petits du 91 là, ils ont fumé un mec et ils sont allés faire un peu clip de rap où ils ont raconté comment ils ont fumé le mec. Donc ils se sont fait péter. Donc est-ce que l'avènement de la drill aussi et de la trap, tout ça, c'est pas un truc qui a poussé la violence. Mais après, ils ont suivi les Américains. Non, mais c'est pas. De toute façon, c'est pas une question d'Américains, Amérique latine, Europe, Océan Indien. On s'en fout. De toute façon, à un moment donné, c'est pas la question. Ils ont suivi les Américains. C'est qu'est-ce que tu as dans la tête en vérité. Parce que ce débat-là, aux États-Unis, en vérité, ils pourraient aussi l'avoir. Nous, on a écouté des morceaux comme Le Crime Paix. On n'est pas parti faire des conneries, tu vois. On a écouté le Code de l'honneur ou je sais pas quoi. On a écouté pour une poignée de dollars de Kerry et de à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est dû à quoi ça en fait ? Comment toi tu peux dire ouais, t'as le recul suffisant par exemple quand t'écoutes le Crime Pay pour pas aller faire une connerie, tu sais, pour pas aller faire un cash ou un truc comme moi ça. je pense que aussi c'est quoi ? C'est que t'as vu pour revenir à un album, tu vois, format album aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est un album CD, tu vois. Ça veut dire que dans tous les tracks, par exemple, bon, je vais revenir sur le Code de l'honneur. Tu vas avoir Rof vs l'État, tu vois. Mais à la 11e piste, il y a, comment ça s'appelle Du fond du cœur. Du fond du cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu n'as pas que ça sur un projet, tu vois. Ça veut dire que tu vas être dans un délire où tu vas écouter Rof vs l'État, où tu vas te dire, tu vois. Tu vas être révolté contre le délire et tout. Après, tu vas avancer dans l'album, tu vas entendre du fond du cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Ça te tempère, ça ? Tu vas me dire ? C'est pas la question que ça me tempère, c'est que ça fait aussi réfléchir. Ça veut dire que l'autre aussi, tu peux avoir un mood où t'es énervé, tu vois, ou un autre mood où on te fait réfléchir aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est maintenant, aujourd'hui... C'est comme une boîte de nuit, c'est deux ambiances. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est significatif du rap d'avant? Non, mais attends, mais aussi, il y a aussi l'avènement aussi des réseaux sociaux aussi, tu vois. Parce que le truc, c'est que... C'est bien que t'en parles. Non, mais parce que le truc, c'est que... T'as vu, comme je te disais en off, tu vois, c'est que t'as vu dans le rap, on va dire mainstream, le rap populaire, des mecs connus en France. Dieu merci, il n'y a pas de mort, tu vois. Il n'y a pas eu de mort. En bas. Mais les mecs d'en bas qui sont pas connus, tu vois, même pas dans le grand, on va dire, mais les petites cités qui font du rap, il y a énormément de morts par rapport au Rix et tout, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit,
les mecs, ils vont venir dans une cité, ils vont aller boxer un mec. Et après, ils vont aller le clipper. Ils vont aller le clipper, ils vont le rapper, ils vont le mettre en musique. Ça, les petits, là, ils vont le mettre en musique, ils vont le mettre en musique. Et ils vont aller chambrer l'autre cité, comme quoi, parce qu'on a fait du sale à votre gars. Ouais. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont venir, ils vont répondre, ils vont refaire la même chose, après ça finit par un mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça aussi le truc, c'est que nous déjà, on n'avait pas les réseaux sociaux. Tu vois, on n'avait pas les réseaux sociaux. Je pense que psychologiquement, on était moins atteints. Parce que moi, la dernière fois, j'ai vu un documentaire où il disait qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, l'adolescence, elle allait jusqu'à 30 ans. Arrête, où est-ce que t'as vu ça? C'est quoi ces conneries? Frérot, je suis sérieux. L'adolescence va jusqu'à 30 ans de nos jours. Ils ont dit que l'adolescence, psychologiquement, les petits d'aujourd'hui, leur adolescence, ça va jusqu'à 30 ans, psychologiquement. Donc réfléchis un petit peu à ça. Attends. C'est qu'ils sont pas matures. C'est ça que j'allais dire. Enfin, j'allais dire limite ils sont attardés, mais après on va pas faire les vieux réacs, tout ça, etc. Mais attends, mais c'est chose que tu viens de dire là. Mais il y a une réalité. Après, il y a l'avènement de la drill aussi. Tu vois, la drill, c'est quoi? Jusqu'à 30 ans l'adolescence. Tu vois, il y a le délire de la drill aussi. La drill, c'est quoi la drill? Le concept de la drill, c'est quoi? C'est des messages plutôt violents, c'est raconter comment tu tues tes opposants. On est d'accord. Aujourd'hui, la drill, c'est hype, tu vois. C'est ça que les gens, tu vois. Donc, ils y vont. Pour moi, tout ça, tu vois, c'est un escalator, tu vois. Et on est qu'au début, malheureusement, tu vois. Vas-y, Prosper. Moi, alors, par rapport à la musique en général, il y a le délire lifestyle, comme j'ai dit tout à l'heure et tout, et il y a le délire profond. Des fois, tu écoutes une musique et le mec, il réussit. En fait, ce que j'adore dans la musique, c'est surtout le rap, en général. C'est leur manière de raconter les histoires. C'est des vrais contes, les mecs, tu vois. Tu écoutes du Oxmo Puccino, comme il le dit, des fois, il joue tellement bien avec les mots, où ça peut avoir un double sens. Ouais, bien sûr. Et aussi en termes de ref. À l'époque, quand tu écoutais les sons de Booba, tu n'étais pas de chez lui, tu ne comprenais pas. Il parlait de marque de champagne, mais vu que tu ne buvais pas de champagne, tu ne savais pas de quoi il parlait, donc du coup, tu perds le fil. Tu vois. J'adore les films, moi. Et à l'époque, quand ils faisaient des albums, c'était des stories info avec une conclusion à la fin, tu vois. Et si tu veux, ça t'influence où tu apprends avec sagesse. Donc tu apprends des erreurs des autres. Ils te racontent une manière de voir, mais ce que tu veux dire quand plus tu dis projeté, plus en avance, tu vois. Et si tu veux, quand tu écoutes ça, indirectement, quand tu es petit, tu dis « Ah ouais, putain, si je fais ça et tout, ça peut arriver jusque-là. » C'est toi qui fais ton choix, selon ton influence extérieure. L'effet de groupe, on la connaît tous, tu vois. Ou tu vas te laisser emporter, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens, ils racontent leur histoire, mais à leur niveau. Et comme il l'a dit et tout, la violence aujourd'hui, l'époque de nos grands, ils se battent avec les mains. Après, c'est avec les couteaux. C'est passé à un autre niveau. C'est passé à un autre niveau. Et si tu veux, la musique, elle a évolué dans ce sens-là. New York, c'est la même. Aujourd'hui, quand ils racontent des trucs, ils racontaient des vrais bails de la rue. Et quand tu regardes le niveau qu'ils avaient New York, quand tu connais un petit peu l'histoire de la musique et tout, la West Coast sont partis beaucoup plus loin avec NWA à l'époque. Bien sûr. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient dire fuck de police, tout ça. C'était un truc de ouf. Les New-Yorkais, pourtant, qu'ils avaient innové par rapport à ça, ils n'avaient pas été jusque-là, tu vois. Et aujourd'hui, ça suit la même... En fait, les New-Yorkais, si on veut faire le parallèle avec les mecs là, de la West, c'est qu'eux, ils étaient plus poètes, en fait, tu vois. Voilà. C'est plus des poètes. Alors que eux, la West, c'est straight, c'est dur, tu vois ce que je veux dire? C'est plus direct. Voilà. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'une façon ou d'une autre, la culture hip-hop, elle vient de la rue, tu vois. Dire que les gens, tu avais un tout petit groupe qui pouvait faire ça et tout, et il y en a qui se sont accaparés, et c'est devenu un vrai business. Tu veux, dedans, dans la culture hip-hop, tu trouves de tout. Autant des danseurs, des entrepreneurs de fous, des gens qui savent écrire, des gens qui savent s'exprimer. Et c'est une manière de s'exprimer à tout niveau qui nous parle tous. Et quand tu reviens sur l'Afrique, c'était la même. Quand tu regardes tous les trucs qu'il y avait dans les villages. Les griots, tout ça. Les griots, ils comptent des histoires aussi, tu vois. Et en termes de musique, c'est ça qui me parle le plus en général. Dire que ça te touche et ça t'influence dans le sens où ça va te permettre de trouver des exemples. Tu regardes, par exemple, quand tu regardes un film, quand tu regardes un bon film, tu ressors. T'es différent. Parce que t'as appris quelque chose, tu vois. Et la meilleure manière d'apprendre des choses, c'est pas en les lisant, c'est souvent en les comptant, en les écoutant ou en les voyant. Mais donc alors tout ça là, ça fait référence à quoi en fait? Donc c'est quoi? C'est la qualité de la musique qui a fait qui a changé les choses? Bah bien sûr ça joue, frérot. Ça joue de bien fou. sûr ça joue. Ça joue. Tu sais, il suffit que tu sois le fan de
Tu vois ce que je veux dire? Le fan de cet artiste-là. Et tu seras influencé par lui. Tu vas essayer de lui ressembler. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, il y en a beaucoup, frérot. Là, aujourd'hui, c'est de plus en plus. Tu vois? Déjà, nous, à l'époque, quand il y a eu le Wu-Tang, tu vois, dans ma cité, on était des bousillés de méthode. Tu connais. Ouais, mais vous, c'est quoi? C'est les Timberland que vous avez adopté, tout ça? Vous n'avez pas fait des trucs? Non, moi, je vais pas te mentir, j'avais pas les moyens d'acheter Timberland. On essayait on mettait des bonnets comme méthode, on les mettait jusqu'à là. Tu vois, on mettait je me rappelle, on avait lui, il avait un blouson là avec les petits carreaux là qu'ils appelaient les barbours là. Ouais. Nous, on n'avait pas ça. On avait des longues chemises à carreaux là, tu sais, les chemises à carreaux. Mais à l'intérieur, c'était celui barbour, tu vois, donc on le mettait à l'envers. Pour ressembler à la méthode un peu. C'était à l'intérieur, tu vois, elle était à l'envers, tu vois. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais regarde, oui, mais ça, en fait, tu vois, là, enfin, vous imitiez le style. Oui, mais vous n'êtes pas les faire. Moi, je te parle surtout dans les actes. Oui, mais c'est pour te dire que ça fait partie des influences, tu vois. Comme les mecs qui s'habillaient à l'envers à l'époque de Chris Cross. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ça on l'a fait, ça. Non, mais bah oui. À l'envers. Oui, mais le truc, c'est que nous, ça s'arrêtait là. Voilà. Tu vois, ça allait pas plus loin. Toi, par exemple. Mais parce que moi, j'avais mes limites aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas dans la folie. Oui, là, aujourd'hui, moi, je vais te dire un truc. Attends, je vais te dire un truc. Moi, je connais un gars. Je vais pas dire son nom ici. Tu vois? Parce que, de toute façon, il le sait. S'il nous voit, il va le savoir. Il fait du peura depuis des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est un fils à papa. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Non, mais c'est un mec. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin de rapper. C'est pas. Non, mais il peut rapper. Il peut rapper. Mais il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tu vois. Mais le mec, pour devenir crédible, tu vois, entre parenthèses, pour avoir des trucs à dire, il s'est mis à Bicrave. Alors qu'il n'avait pas besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il s'est mis à Bicrave. Pour pouvoir raconter quelque chose. Et tous les mecs qui me connaissent, ils savent de qui je parle. Là. Et c'est un mec que toi-même, tu as déjà vu. C'est un mec que toi, tu as déjà vu même à la télé, frère. Tu vois. Ok, d'accord. Il s'est mis à Bicrave pour faire le mec, tu vois, pour pouvoir dire des trucs. Alors qu'en vérité, il n'avait pas besoin. Tu vois. Il n'avait pas besoin. Et aujourd'hui, c'est ça le truc. C'est que pour être crédible, il faut que je fasse ça. Comme ça, au moins, tu vois. Regarde aujourd'hui la hype de Kobalade, comment elle est. Parce qu'il est parti en prison. Bah, en fait, tu dis aujourd'hui, il faut faire un truc, nanani, nanana. T'avais des rappeurs, je sais pas moi, comme Fab. Tu vois, frère, le mec, t'as pas besoin de savoir si c'est un redu dans son quartier ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la limite, le rap de Fab, frère, il glisse en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te dire. Pas besoin d'avoir un CV. Non, mais j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, on s'en foutait. J'ai envie de te dire, on s'en fout. Donc maintenant, en fait, tu veux dire que ça a de l'importance, ça maintenant? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de mecs qui sont filtrés et qu'on se dit, ouais, lui, en vérité, c'est un mytho. Tu vois? Les mecs qui disent ils ont des terrains ou des fours ou je sais pas quoi. Ouais. Tu vois, les gens, ils sont là aujourd'hui. Je sais pas si tu as capté. Il y a beaucoup de. Mais attends, de toute façon, je pense que j'ai dû voir ça dans, je sais pas dans quel podcast, où il disait que la street crédibilité elle avait plus d'importance. Oui, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, comme ça dépend de qui. En gros, non. Fab, lui, il était à hauteur de ce qu'il était et ce qu'il racontait, c'est cohérent avec ce qu'il était. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu vois le truc ou pas? Pardon, excuse-moi. C'est-à-dire que c'est cohérent avec ce qu'il était. C'est très important là ce que tu viens de dire. En gros, Eminem, lui, il n'a pas été faire des dingueries, il l'a montré, il a dit qui est-ce qu'il était. Ouais. Mais par contre, il était crédible. Il raconte une histoire qui est fausse. Il écrit comme un film. Mais par contre, du coup, il y a une incohérence parce qu'en vrai de vrai, le rap, qu'on le veuille ou non, ça vient de la street. Il y a beaucoup de non-dits, ça on l'oublie souvent. Ouais. Mais c'est resté une référence. Et il y en a qui confondent les deux. Ceux qui n'ont pas forcément une culture profonde de hip-hop, tu vois, qui sont pas réellement authentiques, ils vont se créer un personnage. Et faire dans la surenchère? Et faire aussi dans la surenchère de l'exagération? C'est de l'image, c'est du marketing. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour qui ça va passer, mais par contre, derrière eux, ils ont un objectif que tu ne connais pas. Eux, ils veulent vendre. Et ça marche. Tu peux aujourd'hui sortir un truc qui soit complètement mytho, mais derrière, ils vont, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Demain, on l'aura oublié. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a la différence entre les deux. Généralement, comme tu sais, Nas, on comprenait pas tout ce qu'il disait, mais tu sentais que c'était sincère. Tu sentais que c'était quelque chose. Par rapport au clip, déjà. Et il y a un truc, en termes d'émotion, ça peut pas te duper. Quand quelqu'un vient du dur, il peut avoir même une voix super aiguë,
il aura sa propre signature, mais on sait que c'est telle personne. Et quand il racontait son histoire, qui peut être même celle de quelqu'un d'autre, souvent ils le disent, il y a des paroles qui sortent, c'était l'histoire de mon ami. Ouais, mais il le précise. Il s'invente pas de vie. Quand il le précise, il le précise. Pas sur la musique. Tu vois ce que je veux dire? Si, t'as des mecs, en fait, quand ils font du storytelling, ils précisent, en fait. Regarde, la dernière fois, j'ai... Tu sais, parce que Imenes, tu vois, la chanteuse. Ouais. Oh, toi aussi. Ouais, non, mais parce que, la dernière fois, j'écoutais une interview à elle, tu vois, où elle expliquait comme quoi, dans sa vie, tout allait bien, elle allait avoir un deuxième enfant, elle était mariée, tout ça. Et je me suis dit, mais attends, Imenes, tu sais, moi, je suis curieux, j'ai écouté son projet, tu vois. Et elle parle souvent de je t'ai grillé, j'ai vu ton... De rupture, tout ça. Mais voilà. C'est le R&B, ça. Non, mais après, non. Des vies, elle aussi, écoute, les meufs. Non, mais attends, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, j'ai écouté son interview chez Kirsch, là, Rap Elite. Et en fait, elle disait que c'était l'histoire de ses copines. C'est pas ses histoires à elle. C'est l'histoire de ses copines. Ça veut dire qu'en vérité, tu peux raconter une histoire, mais c'est pas la tienne. Mais quand tu chantes, pardon, bah, tu as l'impression que c'est toi. Mais en vérité, tu racontes l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu vois, et la minette, là, Imenes, en fait, elle raconte pas forcément ses histoires, mais les histoires de ses copines qui sont autour d'elle, tu vois. Ouais, donc genre, elle fait la porte-parole. Après, ouais, mais tu vois, par exemple, tu m'avais dit, SCH, lui, il a dit, ouais, il fait du rap, mais c'est de la fiction, tu vois, il a dit tout de suite. Ouais, en fait, il a dit... Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, même s'il dit jeu dans son son, tu sais que c'est... c'est de la fiction. En fait, si tu veux, moi, ce que j'ai compris... C'est du cinéma. Ce que j'ai compris, c'est que SCH, tu vois, il a fait comprendre qu'aussi c'était de la fiction, mais sur certains morceaux, tu vois, quand il parle de parrain, de padré, tout ça, tu vois, il fait souvent référence aux mafias, tout ça. En fait, il parle de son père, tu vois. Son père était de... Non, en fait, c'est une marque de respect. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est des codes qu'il emploie, tu vois, mais de façon, c'est revisité, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Toi, par exemple, est-ce que toi, tu surveilles tes gosses? J'ai pas de gosses. Ah ouais? Ah bon, je pensais que t'avais des gosses. Bon, vous qui avez... Moi, j'en ai un, il est encore trop petit, 2 ans et demi. Mais toi, par exemple, est-ce que tu les surveilles, tu fais attention, tu prêtes attention à ce qu'ils écoutent ou... Mais je suis obligé. Tu interviens des fois, tu dis, non, vas-y, écoute pas ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'entendre. J'ai envie de savoir quel rappeur. Franchement, mais moi, je sais pas. Parce que tu sais, des fois, tu peux pas te dire. Même toi, tu connaissais pas le rappeur. Non. Non, mais je peux même pas te dire à quel moment, à quel endroit, parce que ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Ou peut-être qu'ils pensaient que j'étais pas là, ou je sais pas quoi. Ouais. Et ça couinait là-haut, là. Moi, j'ai entendu, j'ai dit. C'est quoi ça? Ça parlait de guitare, tu vois, mais pas la guitare qui est là-bas, hein, de guitare, La forme. Donc à un moment donné... Hein, la forme, la guitare. La calache, tu vois. À un moment donné, j'ai dit, mais... Est-ce que tu sais de quoi il parle, là? Ce qu'il dit, là. Est-ce que tu sais ce qu'il dit? Ah, il m'a dit oui. Tu vois? Mais en fait, si tu veux... Mais peut-être que ton gosse, lui, avec l'éducation que tu lui donnes, il a le recul suffisant pour dire ouais, bah, c'est juste de l'entertainment. Non, il a le recul, ouais. Il a le recul suffisant pour en tout cas, je l'espère. Tu vois. Comme on l'a eu. Non, mais bah oui, mais de toute façon, il a le recul suffisant. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, tu sais, moi, je vais te dire un truc, c'est que, tu vois, tout à l'heure, on parlait des RICS, tu vois, interquartiers, où ils se répondent par... quartier interposé, par morceau. Après, ça se voit là-bas, ça se tape et tout, tu vois. Moi, mon fils, mon deuxième, il a fait partie de ce truc-là, à une certaine période, malgré lui. Il était dans les RICS. Il a été pris dans une RICS. Voilà, okay. Parce qu'il venait de la ville où j'habitais, tu vois. Donc, ils l'ont vu. Et dans un premier temps, ils l'ont boxé. Tu vois. Et moi, je n'étais pas au courant. Il t'avait pas dit? Ben non, il ne m'avait pas dit. Moi, il m'arrive quelque chose comme ça dehors, je ne le dis pas à mes parents, moi. Tu vois? Bref. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, derrière, il s'est vengé. Je ne savais pas non plus. Ça t'a surpris ou pas de savoir ça, que lui aussi pouvait faire preuve de violence, ou tu t'es dit, ouais, c'est normal vu que... Ouais, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Il est calme? Je ne veux pas dire il est calme, mais ça m'a surpris.
Il est comme son père, quoi. Tu vois. Bon, ok, d'accord, donc il n'y a rien de surprenant dans l'affaire. Ok, vas-y, il fallait dire ça dès le départ. Bref, non, ça m'a surpris, ouais. Ça m'a surpris parce qu'en fait, t'as vu, j'ai reçu un appel du commissariat parce que le truc, c'est que le gars en question, il y avait un mec qui est venu avec ses amis qui ont boxé mon fils, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que mon fils, derrière, il a répondu avec 2 ou 3 amis à lui, je crois. Et ce qui s'est passé, c'est que le gars en question, lui, il est parti porter plainte. Hein. C'est toujours comme ça, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Ils font des dingueries, les gens se vengent, tu vas porter plainte. Parce que le truc, c'est que lui, mon fils, il l'a pas dit à ses parents, mais l'autre, il est parti pleurer à ses parents, tu vois. Bref, et après, bref. Ouais, ok, d'accord, ok, je vois le délire. Et bref, il y a eu des... tu vois, je vais passer les étapes, tu vois. Mais un jour, tu vois, et tu sais quoi, mon fils, il ne le sait même pas. J'en ai parlé à ma femme il y a 2-3 jours, tu vois. Et cette histoire-là remonte au moins à 2 ans, tu vois. Je sais pas, j'avais plus de batterie. J'ai dit à mon fils, donne-moi ton téléphone et tout. Je vais appeler ta mère, tu vois. Et déjà, quand je lui dis, donne-moi ton téléphone, déjà, j'ai vu la goutte. Il veut quoi, le daron, putain? J'ai vu la goutte, là, tu vois. Mais du coup, je lui ai arraché le téléphone. Et tu vois, je sais pas s'il va regarder ce truc-là, mais je t'ai grillé, mon gars. J'ai vu qu'il avait écrit un texte. Tu vois, il avait écrit un texte. J'ai pas bien lu, tu vois, mais je sais que ça parlait de l'histoire. Son vécu. Au moins, il parle de son vécu. Non, mais t'as vu là, j'abrège, tu vois. Ouais. Mais genre, c'était une rancune, tu vois. Genre, c'était des genres de, voilà, tu m'as fait ça, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Mais attends, on va faire un peu de la psy, mais est-ce que tu en as discuté de tout ça avec lui après? Comment il se sentait? En fait, non, mais pas après, quand tu as su que il s'était fait mêler, tout ça. Oui, est-ce que tu as discuté un peu bien sûr, j'ai discuté avec lui. Moi, tous les jours, je discute avec mes enfants. Je suis obligé, c'est mon rôle. Si je veux pas l'emmener à l'assistante sociale. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Bien sûr que je l'ai emmené. Et tu sais quoi, je lui ai même pas dit que j'avais vu ce truc-là. Mais j'ai dit à mon fils, en fait, j'ai assis mes enfants. Moi, j'ai 3 garçons. Et je leur ai dit un jour, enfin même pas un jour, je leur ai rappelé plusieurs fois, si un jour j'envoie un de vous faire du rap, de la musique, eh ben je vais m'occuper de vous. Je veux aucun de vous faire de la musique. Il a mis un CP dès le départ. Non, moi, je te dis la vérité. Moi, tu vois, ça veut dire que je l'ai pas pris à part. Parce que je sais que t'as vu. Peut-être. Non, mais c'est même pas ça. C'est que, frérot, quand tu te fais corriger par quelqu'un, T'as vu son ego qui est touché, tu vois. Bien sûr. Quand mon fils a 16 ans, ton ego il est touché. Ça veut dire psychologiquement déjà tu vois. C'est-à-dire moi je l'ai pas pris à partie lui. J'ai pris les 3. Ouais. Je leur ai expliqué la vie. Je leur ai dit écoutez-moi bien, la musique là, c'est pas un bon délire. Le rap, c'est pas un bon délire. Même si on en écoute, moi j'en écoute beaucoup, tu vois. Et tu leur expliques que c'est le milieu du rap qui est. Déjà le milieu du rap il est pas bon. Et aujourd'hui, le milieu du rap il est encore moins bon par rapport à ce qui sort de la bouche des artistes. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une mise en avant délibérée, tu vois, d'un certain rap, je vais pas dire abrutissant, mais en fait qui engraine les types aveux? C'est l'image qui a toujours été véhiculée par rapport à une certaine radio, comme quoi elle passait uniquement de la musique qui abrutissait la masse, en fait. Pas au début, pas entre 96 et 97, non, mais à l'heure actuelle. Ouais. Je te parle à l'époque de maintenant, là. Les gens, c'est ce qu'ils disent de la radio Skyrock. Comme quoi, il n'y a que des rappeurs... Et tu penses que c'est fait exprès, que c'est une volonté de leur part ou de certaines majors? Parce qu'il y a un mec qui a dit, là j'ai vu une vidéo où il disait « Oh, maintenant les majors, elles signent que des mecs qui font la promotion du sexe, de la drogue, de la décadence, de la violence, etc. » Mais ça, en général, de toujours, tout ce que tu as cité, depuis que l'histoire et histoire, ça a toujours été la même chose. C'est ce qui vend le plus. Non, moi je suis pas d'accord. Non, je suis pas trop d'accord. Vas-y. Non, mais attends 2 secondes. Juste un truc, tu vois. Ça, c'est un truc. Les raps qui nous touchent le plus en général, c'est pas forcément celui qui vend le plus. C'est plus du rap de niche qui cible une certaine personne. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Oui. Maintenant, tu as certains médias, leur taf, c'est pas faire du gros. C'est des carrefours. Il y en a, si tu connais pas l'adresse, tu sais même pas qu'il existe. En gros. J'ai vu l'image. Je sais pas si vous voyez l'image. Ouais. Et aujourd'hui, tu as le choix entre 2 films. Un film, genre moralisant, qui machin et tout. Tu vas peut-être pas parler à tout le monde. Tu sais, quand tu regardes Boy in the Hood à l'époque,
c'était quelque chose de violent. Mais limite, quand tu regardes ça, tu reconnais quand même. Bah, t'as une leçon à la fin. T'as une leçon à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, pareil pour Menace to Society. Voilà. Mais maintenant, l'écriture. Comment ça a été fait? Le but, l'objectif, c'est que ça a été écrit par quelqu'un qui l'a vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais qui vient vraiment du terre-terre, qui vient de voilà. Quand tu connais l'histoire de tout ça, tu dis OK, et tu restes ciblé par ça. On sait très bien que tous ceux qui s'amusent à changer de style de musique du jour au lendemain, ils aiment que les effets de mode, ils sont influencés par la masse, ce qui est différent. Cette masse-là, elle vend. Vu qu'elle vend, bah, automatiquement, quand on parle des grands majors, on est bien d'accord, des grands majors, eux, leur but, c'est de se faire de l'oseille. On est d'accord? Maintenant, chacun va essayer de trouver sa manière de tirer son épingle du jeu, tout dépend de son objectif. Il y en a qui vont commencer par des trucs vite fait, ils vont faire un truc merdique, mais par contre, du coup, il va se faire connaître par tout le monde pour revenir à ses bases. Souvent, des fois, on voit des gens qui disent « Oh, il est parti en vrille, qu'est-ce qu'il nous a fait là, comme délire et tout ?» Ok, mais peut-être que lui, c'est sa stratégie. On ne sait pas. Parce qu'on parle toujours d'un certain niveau des choses, mais on ne parle jamais des sous-sols, de tout ce qu'on ne connaît pas, de tout ce que les mecs qu'ils ont vécu. Il y a MC Jean Gabin, j'ai eu l'occasion de parler avec lui et tout. Quand tu vois d'où est-ce qu'il vient et tout ce qu'il a pu vivre auparavant, là, tu dis, OK, je comprends pourquoi il est comme ça. Mais au bout du bout, si tu arrives à tes fins, why not? Tu vois? Et pour en venir aujourd'hui, les gens, comment ils sont influencés, pour revenir par rapport à ce que tu disais par rapport aux enfants. Moi, j'ai un petit garçon maintenant. Et là, aujourd'hui, quand je vois même les typeux en général et tout, ils se font influencer en un rien de temps parce qu'ils ont la main mise sur tout. Mais attends, ils se font influencer tout ça. Bon, on a tous été un peu influencés d'une quelconque façon. Mais le niveau, il est différent. C'est qu'aujourd'hui, les limites, il y en a beaucoup moins. Moi, je savais très bien que si je faisais telle connerie... Mais est-ce que c'est l'éducation qui est en jeu, qui rentre en compte? Pas forcément. Dedans. Non? Aujourd'hui, enfin, à mon époque, je savais que ça avait une connerie de fête. Mais juste la peur du daron, de la daronne. Mais cette peur-là du daron, de la daronne, ton fils, il va l'avoir au bout d'un moment. Puisque tu vas. Ouais, mais aujourd'hui. Normalement, tu vas lui inculquer les mêmes trucs qu'on t'a inculqué. Donc je comprends pas. Théoriquement, ouais. Tu vois, mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, t'as des mecs, ils portent plainte. Ils ont pas les codes comme on l'avait nous. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont. Enfin, c'est pas pour abaisser les gens, mais j'ai l'impression que l'état d'esprit des gens est un peu plus faible qu'avant. Tu vois? En termes d'influence. C'est l'époque qui fait ça? Oui, mais aujourd'hui, les gens sont en roue libre, Doc. Aujourd'hui, les gens, ils sont en roue libre. Aujourd'hui, ils vont porter plainte, ils vont te regarder dans les yeux, ils vont dire hey, vas-y, touche-moi, de toute façon, je vais porter plainte. Moi, combien de fois je l'ai vu? Combien de fois je l'ai vu? Le temps, il a changé. Et moi, je vais te dire un truc. Les 5 dernières années, là, de mes 35 à 40 ans, j'ai jamais eu autant de problèmes avec la justice que quand j'étais plus petit. Parce que les gens aujourd'hui, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Alors que moi, je me suis retiré de tout ça. Mais aujourd'hui, pour un petit truc, les gens, ils te disent moi, je vais aller porter plainte. Alors qu'à l'époque, il y avait un délire où... mais surtout, exactement. Mais est-ce que, de toute façon, les gens de quartier, là, est-ce qu'ils ont l'habitude de porter plainte? Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les gens, ils vont porter plainte, mon gars. Moi, je te le dis. Les gens, ils vont porter plainte, ils vont aller balancer normal et personne ne va rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça a changé, les époques ont changé, tu vois. Les époques ont changé dans tous les sens du terme. Et il faut vivre avec ça aujourd'hui, malheureusement, tu vois. Et l'éducation, t'as beau donner la meilleure éducation à tes enfants, mon gars. Ouais. Ouais, après, il y a l'influence du dehors. Tu peux pas... Déjà d'une. L'influence du dehors. Déjà, oui, nous tous, on l'a connu, ce truc. Non, mais déjà d'une, il y a l'influence du dehors. Il y a l'influence des réseaux sociaux aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes... Ça a beaucoup influencé, ça joue énormément. Mais frérot, ils ressemblent tous à Kim Kardashian aujourd'hui, les femmes, les filles. Juste, non, mais ça fait partie de ça. Avec les pranks, les trucs, je sais pas quoi, les trucs bêtes. Il y a tellement de trucs bêtes maintenant sur les réseaux sociaux, tu vois. Et je trouve que ça, c'est vraiment la différence avec notre époque. C'est que tout est abrutissant. Et en plus, maintenant, les gens, ils consomment... les réseaux sociaux, genre tu peux passer toute une journée dessus. 8 heures à ce qu'il paraît, en moyenne, il y a des gens qui passent 8 heures sur leur téléphone. Mon gars, et maintenant, les petits jeunes, ils ouvrent plus un livre. Avant nous, quand même, on était plus jeunes, mais moi j'ai lu des livres. J'ai ouvert des trucs, j'ai essayé de me renseigner sur plein de trucs, tu vois. Alors que les petits, non, eux, ils vont te chercher un truc, si c'est pas sur Google ou si c'est pas sur un post, ils vont pas y croire, tu vois.
Et c'est ça qui est aberrant. Est-ce que tu penses que ça, c'est le rôle des parents? Est-ce que les parents ont un rôle à jouer dedans? Et même de l'école. Parce que moi, j'ai regardé, il y avait les films, là. Il y a tous les trucs, la bande de filles, ou même la vie scolaire, ou les trucs comme ça. Moi, je regarde, je me suis dit, c'est des caricatures de l'école et tout ça. On me dit, non, l'école, c'est vraiment devenu comme ça. C'est chaud. Tu vois? Ouais, on me dit, l'école, c'est vraiment devenu comme ça. C'est vraiment. Il y en a qui arrivent en 3e, ils ne savent pas lire. Tu vois? Il y en a qui arrivent en... Non, si, c'est vrai, il a raison. Il y en a qui arrivent en... Aujourd'hui, tu peux plus redoubler. Hein. Tu redoubles plus aujourd'hui. Sauf si tu dis en 3e, ils n'arrivent pas à lire. Écoute, donc, moi, je connais un petit, il était en 4e, il savait pas lire. En tout cas, il savait... Attention, quand je te dis qu'il sait pas lire, c'est genre, il te lit comme un CP. Voilà, c'est ça le truc. Pourquoi aujourd'hui? Ouais, voilà, exactement. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'école... Moi, j'ai redoublé quand j'étais plus petit. C'est l'école qui m'a fait redoubler. Mais aujourd'hui, on te dit que ça coûte trop cher à l'éducation nationale de faire redoubler un enfant. Comment ça coûte trop cher? C'est quoi cette histoire? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Plus personne. Les enfants, ils redoublent pas. Aujourd'hui, tu peux plus. Sauf si tes parents, ils demandent à ce qu'ils redoublent. Tu vois? Mais sinon. Donc, c'est-à-dire que même si tu as une moyenne pétée, en fait, ils te font quand même passer Exactement. Tu peux être le dernier de la classe, tu vas passer. Tu regardes au niveau. Désolé, j'ai fait un bug là. Parce que... La majorité des parents, maintenant, ils commencent à faire quoi? À mettre leur enfant dans des écoles privées. Tu vois? Ils mettent leur enfant dans des écoles privées parce que l'école publique, c'est fucked up. C'est fucked up, c'est devenu n'importe quoi, tu vois? Et tu vois, il y a. En fait, aussi, c'est ça. C'est aussi le désintérêt des enfants, tu vois? Et est-ce que les enfants, des fois, ils sont pas intéressés? Et quand. Là, donc en fait, il y a tout un système à refaire en fait, au niveau de l'éducation en fait. Tu veux dire. Comparé à avant, on était obligé de s'intéresser à l'école. Sinon, on prenait une rouste en rentrant, tu vois. Alors que maintenant, tu vois, les gens ils sont plus souples. En plus, maintenant, il y a, tu vois, les enfants ils connaissent. Hein. Il y a des enfants qui ont envoyé leurs parents en prison là, avec les histoires d'assistantes sociales et tout ça là. Donc, ton enfant, on n'est plus le tien, mon frère. C'est plus le tien. Tu peux pas. Mais là, quand ils font les appels, là, en fait, c'est l'assistante sociale qui vient et qui le place en foyer, non? En fait, c'est l'école qui font des signalements. Des signaux. Et après, les assistants sociaux, ils t'envoient quelqu'un chez toi. Nous, on s'est fait boxer. Mais est-ce que tu peux boxer ton enfant maintenant? Tu peux pas. Il va aller avec ses bleus et tout ça. Il va dire regardez. Il va dire regardez. C'est ton fils qui va te poucave. Tu vois? Donc, il y a des choses que tu peux plus faire, tu vois? Non, c'est pour ça, pour revenir à tout ça, à l'influence et tout, tu vois. C'est que, voilà, la musique, elle nous a influencé, nous, comme aujourd'hui. Parce que moi, on peut pas me dire que... T'as vu, quand je te dis la musique, hein, je te dis même pas le rap, hein, la musique. La musique, forcément, elle a une influence sur ton comportement. Pourquoi? T'as vu l'étude? Je sais pas si vous avez vu cette étude-là qu'ils avaient passée sur France... sur les infos, là, sur TF1. Ils disent que, genre, toi, quand tu écoutes ton morceau préféré... Genre, ton cœur, il bat, tu vois. Tu parles de vibrations, tout ça, là? Non, mais genre t'as les sensations que t'as. Genre, c'est comme si t'avais fumé un spliff, tu vois. Tellement t'es content. Ah bon? Tu vois, après, c'est possible. Hein. Moi, tellement je sais t'es que content. Quand j'écoute un morceau comme L'amour, là, de Ideal J, mais mon gars... Ça me... Tu comprends ce que je veux dire? Gaillardi. Et ils ont dit, je vois le délire, je vois, ok. Tu vois, genre psychologiquement, tu vois, tu vois, c'est... Ah ouais. T'as compris ou pas? Ça a des effets, ok, d'accord, ouais. Moi, j'ai vu des mecs et ils écoutaient de la musique. Quand tu les entends, ils sont là, ils crient, frère. Tu vois, parce qu'il y a leur morceau. Le truc, en fait. Leur morceau, il est là, tu vois. Franchement, c'est possible. Attends, j'ai une question là, parce que la dernière fois, là, je suis tombé sur un truc, là, j'ai vu aux États-Unis là, dans une classe, je sais pas, les petits, ils devaient avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Et on leur donnait des cours de DJing. Est-ce que vous pensez que mettre, par exemple, je sais pas, une matière rap ou hip-hop à l'école, ce serait quelque chose d'intéressant? Bon, il y a déjà plein de rappeurs comme Mystique, je pense Jekyll ou DOC là, qui font des ateliers, tout ça, etc. Est-ce que vous pensez que c'est... Actuellement, c'est un truc, une branche d'avenir, peut-être, je sais pas. Quelle est la musique numéro 1 en France? Le rap. C'est le rap. Et qu'est-ce qui rapporte beaucoup d'argent en ce moment? C'est aussi le rap. Ouais. Tu vois? Donc, ce serait normal, en fait, de faire en sorte de ramener ça à l'école. Parce que à l'école, quand on fait de la musique, moi, j'étais dans les classes. Nous, on a fait la flûte, tout ça, ce genre de conneries. Là. À la rentrée d'acheter des flûtes. On en jouait, là. C'était un concert. T'avais peur, gars. Non, on chantait des chansons bizarres, tu vois. Bon, après, on a appris la culture française. Hein. Genre, on a chanté du Renaud, du Francis Cabrel, des trucs, on va dire, c'était bien, tu vois. Mais ça n'a pas suscité de vocation, en fait, tu vois.
Alors que là, à l'heure actuelle, regarde, il y a plusieurs métiers. Et tu penses que là, faire ça, en fait, par exemple, mettre, je sais pas, une matière hip-hop à l'école, tout ça, ça susciterait des vocations? Des vocations, il y aurait peut-être des ingénieurs du son, des gens qui voudraient devenir vidéocast, des gens qui voudraient devenir, je sais pas moi, producteurs. Vous en pensez quoi? Moi, pour mon cas, franchement, il y aurait eu de la MAO. Tout ce qui est réalisation de films. Mais d'une, j'aurais été dedans, mais j'aurais été tellement buté par ça que sortir avec les potes et tout, ça m'aurait même pas intéressé. Ah ouais, carrément. Pourquoi? Bah, en fin de compte, moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est, c'est la créativité qu'il y a autour de la culture hip-hop en général. Et j'ai bien autour, hein, en termes de réalisation. Tu parles des métiers, tu parles d'ingénieurs du son, par exemple, d'arrangeurs, tout ça, etc. Voilà. Parce que le problème, quand on est petit, on nous explique pas tout. C'est qu'on croit que pour accéder à ce travail-là, on croit que faire de la musique, c'est faire de la musique, le mec, il fait tout seul. Non. T'as les interprètes, t'as les auteurs, t'as les producteurs. C'est une industrie à part entière, en vrai. Aujourd'hui, en termes de musique, tu fais de la musique assistée par ordinateur, la MAO, tu me laisses dessus, mais moi, je suis plus heureux du monde. Faire des samples, comment on fait pour caler les musiques et tout. Tu reviens sur les bases même de la musique et qu'est-ce qu'est une bonne musique, parce que ça s'apprend. C'est ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, jusqu'à maintenant, alors, il y a beaucoup de mauvaises choses. Le problème qu'il y a, après, je fais juste une parenthèse, hein. Il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est surtout parce qu'on a de moins en moins accès à la bonne musique, parce que c'est pas seulement celle qui est mise en avant aujourd'hui. Il y a des bons trucs, mais il faut le chercher. Ce que tu dis, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, en termes de propositions, c'est très bien. Combien de fois tu dis, oh tiens, je veux un truc dont tu n'as jamais parlé, tu veux parler de menuiserie ou je sais pas quoi, tu regardes ton téléphone, frère. On te propose des articles et tout. T'es influencé aujourd'hui, c'est des trucs qui en plus. C'est volontaire aujourd'hui que je suis obligé de faire mes propres recherches à moi pour pouvoir avoir ce que je veux. J'ai fait 2 comptes. En fait, j'ai 2 comptes sur Instagram. Il y a un compte là, carré machin et tout, et un compte dans la vidéo. Et je regarde que tout ce qui concerne la vidéo, je like que tout ce qui concerne la vidéo. Ça veut dire que du coup, j'ai que ça qu'on me propose en termes... Les algorithmes. Dans ton feed, ok. Voilà. Aujourd'hui, l'influence, ça va bien au-delà du rappeur ou ainsi de suite. C'est qu'est-ce qu'on nous propose et qu'est-ce qui nous influence. C'est pas le rappeur en soi, c'est les propositions qu'on a et on fait avec ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, il y a plus cette envie de recherche. Avant, quand tu étais petit peu, il n'y avait qu'une seule télé chez toi. Aujourd'hui, les écrans qu'il y a chez toi, c'est tes téléphones aussi, ça compte comme des écrans. Avant, tu voulais regarder un film, mon pote, tu n'étais pas là à l'heure. C'est fini. C'est mort, bah ouais. Il n'y avait pas de replay en plus. Il n'y avait pas de replay. Il passait une fois dans l'année. En plus, il fait toujours la même chose. Et quand tu cherches quelque chose de bien spécifique, tu ne l'avais pas. Donc, celui qui était passionné, il le cherchait. Il y avait certains films qui sortaient à l'époque au cinéma. Le film avec Tyrese, là, Baby Boy. Il n'était pas dans toutes les salles. Il n'était pas dans toutes les salles. Hein. Ah ouais? Fallait trouver la salle où est-ce qu'elle était. Hein. Et c'était un pote qui disait, ouais, il est là-bas. Et tout le monde allait là-bas. Et tu voyais les mêmes gens qui allaient dans cet endroit-là. Mais dans les grosses salles, tu ne trouvais pas. Où il y était une semaine et c'est tout. Aujourd'hui, cette envie de recherche, en fait, aujourd'hui, il faut dire ce qui est. On est plus des flemmards. Aujourd'hui, tu veux manger gratuit. Après, je sais pas si tu dis on est plus des flemmards. Non, je pense qu'après les gens font pas preuve de, tu sais, ils utilisent pas leur gamberge en fait. Tu vois, c'est la facilité. Bah en fait, c'est les propositions aujourd'hui pour la bouffe. T'as la flemme, on te ramène ça jusqu'à chez toi. T'es prêt à payer 4 € de plus un menu que tu. Juste parce que c'est pas, on est plus assisté parce qu'on a les moyens d'eux. Des fois, c'est en bas de chez toi. Hein. Des fois, c'est en bas de chez toi, même pour faire les courses, frère. Tu payes 3 € de plus. 20 francs à l'ancienne. Des fois, t'as tout ce qu'il faut pour faire un hamburger, mais je préfère aller l'acheter. Voilà, tu vois. Et c'est la consommation qui est comme ça. Va au bled, mon gars. Tu vas chipoter comme ça, même pour les taxis, tu chipotes pour 5 centimes. Mais qu'est-ce que j'allais dire au niveau des choix là, parce que moi je me rappelle à l'époque, on sortait de 3e, c'est soit on allait en seconde, ou soit si on réussissait pas, on allait en BEP et tout ça. Les trucs techniques, formation. Nous c'était BEP compta, BEP vente, BEP secrétariat. Ça. Mais écoute, moi on m'aurait dit, par exemple tu fais un BEP, je sais pas moi, ingénieur du son. BEP audiovisuel ou un truc comme ça. Et mais ce genre d'études là, aujourd'hui, tu peux pas les faire en milieu de cursus scolaire en fait? Non, tu les fais après le bac. Ah, tu dois obligatoirement avoir le bac pour pouvoir faire... pour pouvoir intégrer ces écoles-là. Pourtant, on sait que c'est pas nécessaire ça. En fait, d'avoir le bac pour faire ça. Ouais, mais parce que c'est pas des écoles, c'est pas des écoles publiques ou je sais pas quoi. Ils sont pas dans le circuit normal. Ouais, ils sont pas dans le circuit normal. C'est des trucs privés, des trucs comme ça. Ok. Tu vois.
Et ça, faut le connaître. Il faut vraiment être intéressé par ces choses-là. Pour pouvoir connaître et tout. Pour pouvoir le savoir. Attends, moi, je me rappelle, quand j'étais petit peu, on a fait quoi? Au collège, ils nous avaient fait un petit dérivé, là. On était la 3e vidéo, tu vois. Genre, on faisait des petits trucs vidéo et tout ça, mais sans vraiment creuser le truc, tu vois. Mais ça vous a pas donné l'envie, vous, de justement de... C'est bien, je me rappelle, on est parti, on avait fait un voyage en Suisse, on a fait un truc avec une école suisse jumelée. Ils nous ont dit, ouais, il y a des zouaves de Mantes-la-Jolie. Genre, ils avaient fait un article sur nous dans leur truc, ils ont dit, on n'avait jamais vu de banque, de voitures rutilantes et tout ça. Les gens, ils venaient du Val-Fouré, tu vois. Ils se sont dit, mais... Et on était dans... On avait fait une émission Arrêt sur image, tu vois. On avait fait l'émission Arrêt sur image. Carrément. Ouais, on avait participé à l'émission, mais après, c'était pas bien structuré. C'était un truc... on s'appelait 3e vidéo. Il y avait la 3e handball. Moi, mon frère, il était dans la 3e handball, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'était pas assez bien développé, tu vois. Et je pense que si c'était plus structuré, ça aurait peut-être suscité des vocations, tu vois. Ouais, clairement. Donc, et ça qui est pour dommage. finir, est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que serait pour vous, en fait, la solution pour un jeune pour qu'il évite de partir en couille, en gros? Pour moi, c'est l'accompagnement en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à notre hauteur, on a aussi nos responsabilités. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit un jeune partir en couille qu'il faut le laisser. C'est à nous d'être avec lui, d'être présent avec lui. Et quand on dit présent, c'est pas tu fais une morale à 2 balles, après tu te casses. Faut rester avec lui, faut l'écouter. Et l'écouter réellement, essayer de le comprendre aussi. Parce que souvent... Il faut avoir une certaine légitimité, non, pour faire ça ou pas? Non, c'est pas une certaine légitimité. C'est que... Déjà, dans un premier temps, comme je l'ai dit plusieurs fois, si ton enfant ne te respecte pas et qu'il a que peur de toi, mon gars, t'as perdu. Moi, ça m'intéresse pas que mes enfants ils aient peur de moi. Ça m'intéresse pas. Hein. Moi, je veux qu'ils me respectent et qu'ils respectent leur mère. C'est pas genre quand moi je suis pas là, ma femme elle m'appelle, elle me dit, faut que tu vois ton fils là, il m'a mis tête contre tête, il m'a insulté. Ça, je l'ai déjà entendu par des gens que je connais, tu vois. Ton fils, il m'a insulté. Tu vois ce que je veux dire? Viens, le petit, il fait n'importe quoi. Moi, Dieu merci, j'ai pas eu ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mes enfants, ils me respectent et respectent leur mère. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, pour que ton enfant, il parte pas en cacahuète, suis-le du début jusqu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Moi, demain, je pars avec ma famille en Espagne. Ma mère, elle est au courant que je pars en Espagne. Si dans les 24 heures, j'ai pas appelé ma mère pour lui dire « Maman, je suis arrivé, je suis mort. » T'as compris ou pas? Non, mais tu vois, c'est ça. Non, mais j'ai le même truc, donc je sais de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça aussi, ça fait partie de l'éducation, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais quoi, je me suis cassé le bras au foot, c'était il y a 5 ans, je crois. Je me suis cassé le bras au foot, donc j'ai appelé ma mère et tout, ça va, machin. Et je voulais pas lui dire, tu connais les darènes, Ma darène m'a engueulé, ouais, toi t'as 35 ans, tu joues encore au football, ça y est, c'est fini, Tu vois? C'est trop ça. Mais tu vas dire quoi? Tu comprends ou pas? Ça veut dire que moi, ma mère, elle m'a suivi de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, après le rôle de parent, il se termine pas quand les enfants deviennent adultes. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais attention, il y en a quand leurs enfants ils partent de chez eux, fin. Fais tes responsabilités. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, tu as une responsabilité. Et moi, pour moi, ton enfant, c'est ta responsabilité jusqu'à que tu crèves. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En principe, c'est ça. Et le problème, il est où? C'est que moi, Vas-y. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'un jour, j'étais au quartier, j'ai vu des petits qui promenaient leurs petits frères. Ça veut dire, quand je te dis des petits de 6 ans, promener leurs petits frères. Ils promenaient leurs petits frères en poussette. Arrêtez ça, les mecs. Je te le jure devant Dieu, Doc Mike. J'ai juré de... des petits de 6 ans, ils promenaient leurs petits frères en poussette. C'était des quoi? Non, frérot, arrête ça. Et d'où il cherche les vrais pros. Tu vois comment il est arrête ça. Non. Là, il est pas bon, il est pas bien, ce mec. Il est pas bien, je vois où tu veux. Il est pas bien, ce mec. Non, mais le problème, il est où? Non, mais c'est ça l'éducation aussi. C'est que... T'as vu, en été, l'été,
Non, mais après, il y a des mecs qui font partie des grandes familles. Ils sont dans des familles nombreuses. Ouais. Ils ont été bien éduqués. Je m'en fous. Je sais pas, ils ont. Non, mais ouais, oui, je suis d'accord. Non, mais moi, je parle pas de familles nombreuses. Ouais, non, mais c'était un exemple. Là, je t'ai pris un grand exemple pour te dire, ouais, il y a des mecs, ils ont été dans des familles nombreuses. Ouais. Mais frère, ils sont pas partis en couille pour autant. Hein. Bah, jamais. Mais pourquoi? Mais c'est pas parce que tu es dans une famille nombreuse que tu vas partir en cacahuète. Non, mais c'est pour te dire, les parents ont eu le... En tout cas, moi j'ai une famille nombreuse. Ouais, ben voilà. Tes parents t'ont bien éduqué, ta daronne t'a super bien éduqué. Ouais. Ben voilà, donc dans les familles. Moi je l'estime en tout cas. Dans l'exemple que tu viens de donner, tu vois, du petit de 6 piges qui promène son petit frère de 2 piges. Les deux, ouais. On va dire que c'est une famille classique, 3-4 enfants. Ouais. C'est pas nombreux. Non, mais c'est pas normal. On est d'accord. Donc, que font à ce moment-là les parents, en fait? Qu'est-ce qui donne leur déclic, qui disent va promener ton petit là dans la cité, va promener ton petit frère? Mais ça, c'est une bonne question. Mais tu crois que donc les enfants ils sont à la maison pendant que le daron il travaille et le petit frère il a pris son autre petit frère pour sortir? Mais non. Ça, forcément, c'est un daron ou bien peut-être mais il y a un grand frère au-dessus qui a 13 ans, 14 ans qui a dit ouais, vas-y, sors-le. Je sais pas. Mais gros, vous analysez ça comment? Quoi qu'il en soit, moi je vais te dire un truc. Moi, si demain là, je suis chez moi là, tranquillement, ma fille elle a 2 ans. Tu penses que moi, ma femme, même mon fils là, qui a 18 ans là, je sais même pas si elle va le laisser aller avec lui dehors. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le truc c'est que à un moment donné, les enfants, on fait des enfants. Faut assumer jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu m'as demandé l'origine du petit, tu vois. Mais faut pas demander l'origine du petit. Aujourd'hui, regarde Pascal, le grand frère, c'est qui là-bas? Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut pas se focaliser sur l'origine. Non, mais faut pas se focaliser en vérité sur l'appartenance du nanani nanana. Aujourd'hui, frérot, il y a beaucoup d'enfants qui sont dehors jusqu'à pas d'air. Et qui n'ont rien à foutre dehors. Pour moi, un gamin qui a 14 ans... On est d'accord. Pour moi, un gamin qui a 14 ans, à 20h30, t'as vu, je vais aller à... Tu vois, et pendant les vacances jusqu'à 22h30, Maxi. Non, mais l'hiver et tout, machin, tout ça, il a rien à faire dehors. Non, mais regarde. Je sais pas, 14. Non, mais écoute, le petit, là, qui est décédé, là, malheureusement, le petit... du 9 ans, quand il y a eu Maroc-France, je crois, c'était... France. Il y a un petit qui est décédé pendant la Coupe du Monde. Là, pendant la Coupe du Monde. En fait, ils étaient partis fêter la victoire du Maroc, je crois. Et il y a un mec qui l'a écrasé. Ah, ouais, ok, je me souviens. Tu comprends ce que je veux dire? Qui a fait le demi-tour, là, et qui avait écrasé les gens. Exactement. Ok, d'accord, ouais. T'as vu, c'est malheureux, ça. Ouais. Mais, t'as vu, j'ai même pas envie de dire ça. Mais malheureusement, tu vois, il y a des responsabilités à... Ouais, ils vont te dire que c'était un jour de fête, ils ont laissé les enfants. Non. Moi, je suis pas d'accord. Moi, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis sénégalais, frérot. Moi, je suis sénégalais. Les Sénégalais, ils ont gagné la CAN. Ouais. Mon fils, il m'a dit, papa, on va aller à Paris. Pour aller fêter. Heureusement que tu l'as pas laissé. Non, mais les mecs se sont pris des coups sur les champs. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Je sais même pas si tu vas revenir. Ou bien je vais aller te chercher quelque part. Pourquoi? Peut-être tu vas être là au mauvais endroit, au mauvais moment, machin. Mais t'as 14... Mais moi-même, j'y vais pas. Peut-être tu crois que j'ai envie d'aller en garde avec mon enfant? Non, pour lui faire plaisir. Non, j'y vais pas. Parce que je sais comment ça finit. Ouais, c'est vrai, il a pas tort. Il y en a qui sont là pour faire la fête, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui est là pour faire la fête. Non, mais après, c'est pas pour être truc. Mais les Sénégalais, c'était bien comporté, tu vois. Oui. Mais direct, les keufs, ils ont pas cherché à savoir. Ils sont venus, ils ont dit, oh là, c'est négro là, et vas-y. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple. À un moment donné, t'as un enfant. Il a 14 ans, il est adolescent et tout. Ne laisse pas aller n'importe où. C'est pas faux. Moi, mon fils, il a 14 ans. À minuit, tu crois, il est dehors en train de jouer au... Mais non, mon frère, faut garder ton enfant. T'as vu, c'est pas un... Genre, je fais pas un... Comment on appelle ça, là? Bref. Un comparatif Non, je fais même pas une... C'est pas un rappel, je sais pas quoi. C'est pas pour dénigrer les gens, tu vois. Mais... Être parent, c'est une responsabilité, tu vois. Donc, l'éducation, c'est à nous de la faire avant les gens de dehors. Parce que dehors aussi, on fait ton éducation. Il y a un mec qui a dit les parents sont pas terminés, les enfants prennent le relais. C'est un truc de ouf. Non, moi, je dis, franchement, c'est super important dans le sens où... aujourd'hui, les enfants, quand tu les laisses tout seuls, contrairement à avant,
C'est un petit peu quand ton esprit, si tu le laisses aller, c'est lui qui va t'aiguiser, mais qui va te couper direct. Ils n'ont pas le sens des responsabilités. Non, ils sont en train d'apprendre, justement, tu vois. Et si tu veux, ce sentiment de pression que tu as par rapport à tes parents, moi, je l'ai. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient présents. Et en fin de compte, le but, c'est comme n'importe quelle influence où le but, c'est pas de pas faire les choses derrière lui. C'est fait, s'il m'arrive une connerie, comment ça va se passer après ? Tu sais que tu vas te faire péter par les keufs, par exemple. Mais toi, tu anticipes déjà la réaction, par exemple. En fait, t'es déjà en train de te projeter. Est-ce qu'il va me mettre une droite ou une gauche, daron, tu vois ? Est-ce qu'il va me faire reprendre par ma daron et tout ? Ça vaut pas la peine. Vas-y, gars, je reste chez moi. En fait, c'est juste le cadre. T'as des limites. Les limites, faut pas les dépasser. Aujourd'hui, t'as plus accès à plus de choses, mais c'est tellement banalisé qu'on dit, oh, c'est rien. Avant, à l'époque, est-ce que tu marchais avec un StarTAC comme ça dans la rue normale ? Rappelle ce que c'est un StarTAC quand même. Ah ouais. Pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui savent pas. C'est les anciens téléphones. C'est vieux. Motorola, là. C'est Motorola. Avant. Ils étaient cotés, ceux-là. Non, mais tu rigoles. Avant, un téléphone, même fallait pas qu'on voit le dessin sur ta poche. Je te le dis tout de suite. Aujourd'hui, les gens, ils sont là, téléphone, à la main. Même qui à 10 ans, ils ont des iPhones, j'ai vu la dernière fois. Ouais, ils sont autour de ça. Ils ont le dernier en plus. Incroyable. Oui. Il y a 10 ans, l'euro. Et même, il y a un truc que je capte pas. Mais ouais, il y a des petits qui traînent avec des manteaux à 1500 €. Il y a des petits qui sont normal. Le temps a changé. Tu vois, au collège, même moi, la base psychologique des 100 € pour les chaussures, c'est chaud. Peut-être parce que je suis né à l'époque des francs ou quoi. Bon, bref, passons. Mais si tu veux, l'encadrement est important. D'autant plus qu'aujourd'hui, si tu t'occupes pas de ton fils, t'inquiète pas que c'est l'extérieur qui va s'en occuper. Mais vous pensez qu'il y a un laxisme au niveau de l'éducation ? Non, en fait, non. Oui, tu peux le dire. Ouais, au gros, tu peux le dire. Bon, moi, je suis de cet avis. J'ai posé la question, mais je suis de cet avis. Moi, je pense qu'il y a trop de laxisme. Non, mais aujourd'hui, c'est qui t'éduque, frérot ? Il y en a, ils vont. Il y a des mecs qui se font éduquer par leurs potes d'en bas. Mais déjà, il y en a qui se font éduquer par les gens d'en bas. Et il y en a qui se font éduquer aussi par les réseaux sociaux. Clairement. Il y en a un métier, tu te reposes la question. Il y en a, tu regardes YouTube, là, il y a combien de youtubeurs aujourd'hui qui ont moins de 10 ans ? Ah ouais, tu peux y aller, frérot. Ouais. Et genre, c'est le daron qui filme. Et ils sont des millions. Comment il s'appelle, là, l'influenceur qui faisait de la musique, là, qui était nul, mais tout le monde... Il y en a beaucoup de ça. Non, il y avait le petit, là, même, genre, il parlait de Booba, c'était son... celui qui a les lunettes, là. Ouais, celui qui a les lunettes. Celui qui fait les retours d'album. Qui faisait les sorties d'album. Il disait... Ok. Ouais. On le voit microbe, là. Mais il a grandi, là. Il a dû grandir, là. Je vois son nom. Ouais, je vois ce que tu parles. Tu vois, des petits comme ça, là. En plus, franchement, moi, j'ai jamais compris son buzz parce que c'était nul les sélections qu'il faisait. Mais en fait, il y a un mec qui a dit aujourd'hui, le talent, c'est de ne pas avoir de talent, en fait. Et que, en fait, avec ça, en fait, tu peux être propulsé. C'est exactement ça, parce que moi, je trouvais qu'il faut juste avoir des idées, en fait. Il avait aucun talent. Pas forcément un talent, mais des idées. Tu vois ? Attends. Tout ce qu'on a sous la main nous permet d'être. D'habitude, des fois, ils buzzent, ils font même pas exprès. Mais il a pas fait. Mais donc maintenant, aujourd'hui, c'est comme si on disait en fait que les gens s'intéressent à n'importe quoi en fait. Sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, tu me parlais de le laxisme sur l'éducation. Ouais. Aujourd'hui, un enfant, il pleure, tu lui dis tiens, tablette, ferme ta bouche. Tablette, allez, au moins là, j'ai la paix. Okay. T'as compris ou pas? Donc il va aller maintenant sur comment on appelle ça là? Sur YouTube. Tu vois, YouTube, il y a des pubs de n'importe quoi. Des fois, il y a des pubs là, sur le latex, là, comment on appelle ça là? Condom. Non, le gel. Je ne sais même pas comment on appelle ça, là, les capotes là. Voilà. Manix. Tu vois, il y a des pubs sur ça, tu te dis, mais merde, tu sais même pas ce que ton enfant il regarde. Tu es là, tu vas regarder Koh-Lanta, il y a la pub, il y a une pub voilà. Tu vas voir deux mecs qui s'embrassent ou deux femmes qui s'embrassent, ou c'est comment? Non, juste, tu vois, avant de terminer, ça, tu vois, ça c'est un truc super important parce que je me souviens à l'époque du... Comment s'appelle l'émission là? Où ils sont dans la maison là. Les Secret Story, tout ça. Secret Story. Ouais. Et à la pub, tu sais c'était quoi? T'avais une petite fille, t'avais une adolescente, les parents rentrent et t'as 4 mecs en fait en caleçon. Et la pub, c'est quoi? C'est depuis que tu exploses plus ton forfait, tes parents t'explosent plus. T'as vu? Voilà. Mais en fait, moi, le jour où j'ai vu cette pub, je me suis dit, wesh! Mais c'est. En fait, c'est quoi ça? Non, mais c'est pour ça que, tu vois, en vérité, t'as vu tout à l'heure. C'est un engrainement. T'as vu, on parlait du rap par rapport à l'influence, tu vois. Ouais. En vérité, c'est un tout. Hein. T'as vu, c'est comme. Tu sais, comme il disait l'autre, les réseaux sociaux ou la musique ou je sais pas quoi, c'est comme un couteau. Hein.
Tu vois, ou tu t'en sers bien ou tu t'en sers mal. Tu vois, soit tu t'en sers pour tuer, soit tu... Hein? Et en plus, en France, on n'a pas encore connu l'époque, la période des rappeurs... influenceurs. LGBT, non. Comme les Américains, ils ont connu ça, avec le cowboy, là. Le mec qui faisait des chansons de cowboy. Lil Nas X. Comment il s'appelle? Lil Nas X. Ouais, Lil Nas. Ça m'a fait même fait mal à la tête, frère. Nous, en France, moi, j'aimais bien le morceau de Lil Nas au début. Je disais, ah, ça va, il a un jusqu'à bon ce que tu vois, quoi. Jusqu'à ce que tu vois sa tête. J'ai dit, mais non, c'est pas sérieux. J'ai dit non. Mais avant, il y a plus de limites quand même. Hein. Hein, mais là, en fait, c'est ça, on dirait qu'il y a une explosion des limites. C'est ce qui fait que... Voilà. On n'a pas encore de rappeurs LGBT. Peut-être qu'il y aura bientôt un rappeur homosexuel qui va se truquer. Ça va arriver. Ça va arriver, t'es sûr? Et quand ça va arriver, tu vas faire comment pour ceux qui sont darons et tout ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Ah, mais explique-moi, tu veux faire quoi? Les gars, c'est bon, je pense que c'est bon, ça va. Donc, non, mais il y aura ça, après il y aura d'autres trucs. Tu vois, le monde d'aujourd'hui part dans tous les sens, en fait. Avant, c'était plus structuré, tu vois. Et limité. Très limité. Il y avait des codes, des barrières. Il y avait des trucs qui ne se faisaient pas. Ouais, tu vois, tout à l'heure, ce que je voulais dire par rapport aux radios, pour refaire un rétropédalage, c'est que quand tu regardes les années 2000, 2003, tout ça, là, quand pour ceux, ils ont sorti leur clip censuré. Ouais, il était censuré. Ah ouais, ils trouvaient que c'était trop hardcore. Même, comment il s'appelle Le Guerre. 93 hardcore. 93 hardcore. Censuré. Guerre, censuré. Alors qu'aujourd'hui, ça passe normal. C'est même pas normal. Aujourd'hui, tu peux dire des pour eux, mots. c'est limite, c'est soft le truc. Ils vont dire, ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire que peut-être à l'époque. Mais peut-être à l'époque, c'était peut-être légitime de censurer certains mots. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais là, aujourd'hui, s'ils censurent, il n'y a pas un morceau qui passe en radio. C'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Encore, c'était censuré. Tous les mots que bien sûr. C'était censuré. Quand ils disent 2 PD qui s'embrassent en plein Paris. Ouais. Et c'est quoi qui fait la différence dans tout ça? C'est l'oseille, mon gars. Parce que ça paye. Exactement. Parce que ça paye. Même sur Skyrock, c'était censuré. En fait, ils ont décomplexé le truc, quoi. Ils ont décomplexé le truc. Ils ont tout décomplexé, en fait. Il n'y a plus d'interdits, limite. Non, aujourd'hui, c'est... Mais c'est vrai que dans tout, en fait, même que ce soit dans le sexe ou autre chose, les petits, comment leur rapport... Dans la violence, dans le sexe, dans... Tout, même dans les publicités, hein. Avant, il y a des pubs qui passaient la nuit, maintenant, aujourd'hui... tu te rappelles le clip de ma Benz. Le clip de ma Benz. C'est pas avant 23h. Ils l'ont passé une première fois, ils l'avaient passé l'après-midi. Moi, je me rappelle, en plus, j'étais pas prêt. Putain, j'étais avec ma mère. On y barre. Parce qu'ils l'ont annoncé le clip. Lorsqu'on l'avait annoncé. Il avait pas vu le quadru. J'ai pas vu le clip en entier. Et après, en fait, ils ont dit que le clip, il passait après la nuit. C'est ça, ben ouais. Et imagine, toi, tu dis ma Benz, mais imagine que le hip-hop français repose en paix, là, avec la meuf qui avait les... Bah ouais. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que... C'est vrai. Tu sais, moi, le film, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la télé. Si t'arrivais pas à l'heure, tu voyais plus. Moi, Rail, je crois que je l'ai vu au bout du... Je sais pas comment retransmis. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il y a une scène bizarre. Bah, mon daron, il change. Bah oui. Et c'est ça. La meuf dans la scène dans la piscine. Tu vois, moi, j'avais pas vu. J'ai dit, putain, jamais regardé. On a tous connu le moment de gêne. Parce que le daron, il change, mais il change un truc bizarre qui passe à la télé. Est-ce que ça existe toujours, ça, maintenant? Quand t'es devant les parents, il y a une scène où les gens ils sont Non. Après, moi je change direct. Non mais oui, mais les gens comme nous, mais est-ce que un petit de 15 ans qui regarde un film avec ses parents, de 15 ans, est-ce qu'ils vont zapper la chaîne? Qui va zapper? Écoute, un petit de 15 ans. la mère, non, je sais pas. Ah oui. Bah moi en tout cas, je l'espère. Je sais pas. Moi personnellement, je suis sûr d'une chose. C'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut regarder un truc un petit peu limite, son écran à part. Il y a 2 télés, ordinateur et tout. Dire que le moment de gêne, par respect devant ses parents, il va bugger quand même, tu vois. Il y a un principe. Mais aujourd'hui, c'est l'accessibilité aux choses en général, tu vois. Le mec, il peut regarder ça en décalé. Avant, tu regardais la télé avec une seule, était dans la salle. Si par malheur, il y avait un match de foot... Ouais, c'est mort. T'es mort dans le film. Tu vois. S'il y avait un film que ta daronne kiffait, alors là, oublie. Si ton daron Ouais, c'est vrai. Voilà, aujourd'hui, c'est l'accès, en fait, aux choses. Et moi, ce qui me fait plus peur, c'est toutes les choses qu'on ne sait pas. T'as le dark. En fait, non, ton petit avec ton téléphone. Tu fais même pas. Non, en fait, même pas. Ça. Toi, ton fils, t'as chopé ce qu'il a écrit. Mais tu l'aurais pas vu, tu aurais trouvé ça où? Tu aurais su ça comment? Tu l'aurais pas su. Ah non, je l'aurais pas su. On sait pas ce que nos petits regardent aujourd'hui. On sait pas. Et ils cachent tout. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des groupes WhatsApp sur des sujets
t'as des groupes de potes qui sont sur un sujet. T'as un autre sous-groupe qui parle d'un autre truc. Un autre groupe qui parle d'un... En fait, déjà, juste avec ton téléphone, même tu ne sors même pas dehors. Ouais. C'est même pas ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, en vérité, nous, on a un coup d'avance. Pourquoi? Parce que tu as vu, nous, en vérité, on est la deuxième génération. On est arrivé entre les deux. Et le truc, c'est que nous, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pensé, tout ce que... Tu vois ce que je veux dire? On sait déjà ce que nos petits peuvent faire. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'aujourd'hui, les petits, ils ne se demandent plus leur numéro. Ils se demandent leur snap. Tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas. Moi, des fois, je dis à mon fils, appelle l'autre. Il me dit, ouais, attends, je lui envoie un snap. Tu vois, ils se parlent que sur mais les gens, ça s'appelle même plus au téléphone, limite, où ils s'envoient plus d'SMS. Ils sont là, ils s'envoient des snaps. Que des snaps. Donc voilà quoi. Ce serait quoi, toi, le mot de la fin? Le mot de la fin c'est que ça ira pas mieux demain. Putain, il est optimiste, donc ça race. Prospère. Moi, le mot de la fin, c'est que la culture hip-hop, malgré les choses qu'on a dit et tout, reste quand même une bonne influence en termes de... Quand on connaît l'histoire, quand on s'y intéresse, pour ceux qui s'y intéressent, je l'invite vraiment à aller voir beaucoup plus loin sur l'histoire, comment c'est arrivé, comment justement il peut s'éduquer grâce à ça, tout ce qui existe autour de la musique, autour de l'art en général. Ouais. Parce que le truc qui manque à nos petits et tout, c'est un moyen de s'exprimer. Et un moyen d'apprendre, s'il peut l'apprendre à partir de quelque chose qu'il aime, je préfère qu'il soit focus justement, par exemple, sur la musique, qui a montré une manière de s'exprimer, une manière pour ceux qui aiment que l'argent, de se faire de l'oseille en accompagnant quelqu'un qui aime bien faire de la musique, et ainsi de suite et tout. Et ça donne une structure quand même, tu vois. Et en termes de valorisation, en termes pour entreprendre, ça peut être un bon pas ou un bon exemple. On peut dire ce qu'on veut. Je vais aller loin. Je vais parler du hip-hop quand c'est né à la base. Ceux qui finançaient le hip-hop, ce pas les banques, on le sait très bien, tu vois. Et suite à ça et tout, en fin de compte, c'est d'où vient l'argent. Comment ils ont fait pour investir? Comment ils ont fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont reconvertis grâce à ça. Les gens qui venaient de la rue, il ne faut pas oublier, c'est qu'en termes... Ah ouais, il y a beaucoup d'ex-dealers qui sont devenus des managers, des directeurs artistiques, même, etc. Quand tu commences à connaître, à t'intéresser à l'histoire, tu vois pas mal d'exemples. Ouais. Et tu dis, voilà, à un moment donné, tu as un chemin. Le mauvais chemin, il n'est pas bon. On se laisse tous influencer par le dealer qui a eu de l'argent. Ok, mais à 35 ans, il est où? À 30 ans, il est où? Il est devenu quoi? À un moment donné, il faut se reconvertir. Est-ce que c'est pas plus intelligent aujourd'hui de se mettre dans un délire? Ça peut être un bon point de départ pour quelqu'un qui est créatif de s'exprimer et tout simplement travailler pour quelqu'un qui, lui, va gérer sa carrière, par exemple. Ça peut être très bien. Ça peut être autre chose. En tout cas, une manière de s'intéresser à étudier. Pas du bon, quoi. Elle a du bon. De bonne influence. Voilà. Et en termes d'éducation, et je parle de l'authentique, hein, en termes en termes d'écriture, en termes de créativité, en termes de business, en termes d'argent, aujourd'hui, ça pèse. C'est parce que c'est venu de très, très loin. Et ces gens-là, ils ont bossé dur. Et il n'y a pas un seul flemmard qui est arrivé, tiens, aujourd'hui, je vais y arriver avec facilité. Il y a combien de pourcents de personnes qui réussissent? On regarde toujours les gens qui brillent, mais on ne regarde jamais ceux qui galèrent jusqu'à maintenant. Ouais. Et il n'y a jamais une personne qui a fait une ligne droite directe. Et ça peut donner aussi une bonne base en disant, tiens, j'ai un objectif, c'est ça. Ton premier plan, il n'a pas marché, c'est pas grave, change juste de plan. Et ça peut aider justement aux gens à comment il a fait pour lui réussir. Tous les gens aujourd'hui qui ont réussi dans les hip-hop, ils sont mis à lire à un moment donné. Ils sont intéressés à des grands, à des maîtres. Comme 50, Rick Ross qui ont écrit des livres sur leur succès et tout. Voilà, tu vois. Et moi, je suis plus de ce côté-là à dire, tiens, ça serait des trucs à exploiter. C'est les gens qui cherchent, mettre en avant qu'ils aillent plus loin. Que si tu as une passion, si tu aimes quelque chose, intéresse-toi. L'histoire du hip-hop est aussi intéressante que l'histoire de la France, ainsi de suite et tout. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en reparlera dans un autre truc, mais la passion, c'est pas quelque chose qui guide les jeunes. Hein, tu vois. C'est plus le pognon, tout ça, etc. C'est ce que j'allais dire pour le mot de la fin. La passion, c'est bien, mais la vraie vie, c'est mieux. Ah oui. Parce que la passion, pour moi, la passion... T'as vu le passionné du hip-hop, le passionné de foot, le passionné de danse ou je ne sais quoi. Pour moi, il y a toujours de l'excès, tu vois, dans quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut toujours doser, tu vois. Parce que toi, je sais que toi, t'es trop un passionné, tu vois. Passionné et de des quoi fois, aussi, parce qu'il est passionné de plusieurs choses, lui. Non, mais attends 2 secondes. Le problème, c'est que la passion, tu vois, t'as vu, on en revient toujours à... Non, mais c'est quelque chose qui se dose, la passion. T'es passionné par un truc, mais le truc, il est c'est pas ce qui régit ta vie H24. Ouais, mais attention, il y en a, c'est ce qui régit leur vie. T'as vu, des fois, on peut te faire on va te faire un débat. T'as vu le débat PSG-Marseille,
ou le débat PSG, Booba Rof. Ouais. Et on peut passer 3 heures dessus, tu vois même pas le temps passer, on est là, machin, tout ça, on dirait c'est eux qui nous donnent à manger, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah, PSG, nanana, Paris, nanana, ah, Booba, il a fait Rof. C'est bien la passion, mais pour moi, il faut doser. Ça veut dire que si on ne dose pas, à un moment donné, ça va partir en couille, tu vois. Parce que toi-même, des fois, tu es trop dans la passion. Quand tu commences à t'énerver, tu parles anglais. Là, on sait que ça part en couille, tu vois. Et j'allais dire, nigga, that's the end. Eh les gars, la rue vous guette. Le CSA aussi. Watch your back.